Nous remercions le Dieu d'Abraham. Et nous revenons encore prêcher la troisième partie qui était restée. C'est que nous avions prêché que les trois rouges qu'un chrétien ne peut jamais traverser ou franchir. Les trois lignes rouges qu'un chrétien ne peut jamais traverser. Nous avions parlé sur la première ligne, c'est rétrograder. La deuxième ligne, c'est l'incrédulité. Et voici la troisième ligne, donc le cœur de l'iniquité. Alors dans toutes ces choses, nous avions voulu lire 1 Jean chapitre 3 verset 4. Parce que ces trois lignes, elles n'appartiennent pas aux païens. Plutôt au contraire, ces trois lignes appartiennent aux chrétiens. Si l'on parle de trois lignes, un homme peut rétrograder, c'est sûr il était rempli du Saint-Esprit. Un homme, on peut l'appeler avoir un cœur de l'iniquité. C'est celui qui connaît, mais il fait volontairement. Le dernier esprit, on l'appelle le cœur de l'iniquité. Ce cœur de l'iniquité, c'est vraiment dangereux et c'est la fin. Directement, si vous y atteignez, directement vous devenez Satan. C'est comme un homme qui a dévié ou qui s'est dérouté de l'évangile. Ni un arbre courbé depuis longtemps. C'est un homme qui a dépassé l'iniquité. 1 Jean 3 verset 4. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Cela veut dire, quand un homme transgresse la loi, il la connaît d'abord. Tu ne peux jamais transgresser la chose dont tu ne connais même pas. Pour les païens, et non pas la loi. Selon Romains chapitre 2, verset 14. Verset 14. Cela veut dire quoi? Bien-aimé en Jésus, si vous traversez la dernière ligne, c'est vraiment difficile de vous repentir. Et aussi difficile de monologuer. Pourquoi? Parce que vous aviez déjà détruit la loi. Et toutes choses presque. Romains 2 verset 14. Romains chapitre 2 verset 14. Okay. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi et une loi pour eux-mêmes. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Le païen pour eux, et ils n'avaient même pas la loi. Mais dans chaque nation, il y a toujours la seule chose que tout le monde reconnaît que ceci est bon ou mauvaise. Et Paul a dit ceci. Les païens n'ont pas cette loi prescrite. Mais eux aussi observent la loi de la connaissance du bien ainsi que du mal. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 23. Verset 28. Verset 27 à 28. Les païens ne connaissent pas la loi. Mais dans les païens, malgré qu'ils n'ont pas la loi mosaïque, mais ils ont leur propre loi à l'intérieur. Ils se connaissent que celui-ci a offensé l'autre. Okay. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23 verset 27 à 28. Verset 27 à 28. Malheur à vous,
Ole kwenu scribes et pharisiens, mwe bafarisayo hypocrites, bantu banafiki parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, na Mungu naonekana sawa kabisa tuburi yenye kupenta qui mzuri paraissent beaux au dehors na benye kuya bazuri kabisa inje, et qui, lakini au dedans, ndani sont yabo pleins d'ossements de morts na beko na kabisa benye kujaziwa kabisa na mifupa ya bafu et de toute espèce d'impureté. na beko na tembelea mubaya bote. Vous de même, Na mweye pia au dehors, kule inje vous paraissez juste aux hommes, Mungu naonekana bazuri kabisa mbele ya batu, mais au dedans, lakini ndani yenu vous êtes pleins d'hypocrisie et mwenye d'iniquité. kujaziwa bubaya, bunafiki na maovu. Amen. Ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Aba bantu bafarisayo Ce pharisien ou scribe, baliyuwa Mungu, il connaissait bien Dieu, me ndani yabo mais en est kubantu aux hommes. beko naonekana bisa Il bazuri, paraissait beau, me ndani yabo mais au dedans d'eux, balikuwa bantu babaya. ils étaient que des hypocrites. Kwabo balionekana bazuri Pour eux, inje, paraissaient beaux au dehors, me ndani mais à l'intérieur d'eux, balikuwa balisha kwa babaya. ils étaient des hypocrites. Ni pale nani tunasema Et hivi, voilà, nous disons ainsi. kuko bantu Il y a des gens, hata wanafanya je même s'ils peuvent faire comment, abataokoka, ils ne seront jamais sauvés. na kuko bantu wengine Et d'autres gens, hata bikweje même si cela devienne bo comment, bataokoka. ils seront sauvés. Juu ya nini? Pourquoi? Vitu vyote Parce que toutes choses viko venye kutengenezewa sont depuis mieux mwanzo. préparées dès le commencement. Ku bantu Il y wengine a d'autres gens, hata anafanya je même s'ils peuvent faire comment, abataokoka. ils ne seront jamais sauvés. Tufuate Romains 9 Suivant Romains chapitre 9. inasema je Romains chapitre 9, sikili verset. kusema Donc cela veut dire, kama unatambuka mistari si tatu vous traversez ces trois lignes, hakuna pardon tena, il n'y aura plus le pardon. hakuna tena kukurudisha Il ukanzule. n'y aura plus à vous retourner que vous puissiez recommencer. Sikuma peshe mazambi Parce ingine qu'il y a d'autres péchés itakulomba uitubu katika cha qui makutano, vous demanderont de les confesser au milieu de l'assemblée. juu ya kuchunga heshima yako ya Mais pour Mungu garder votre honneur humain, unapaswa paka kusema vous devez ne fût-ce que dur. para nichunge. Non, non, que je le conserve. Ok. Romains chapitre 9, 9 inasema je verset 1 verset 1. Je dis la vérité en Christ. nasema ukweli ndani ya Yesu Je ne Kristo, mens point. mishilande Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. na zamiri yangu yule ananionyesha kupitia Roho Mtakatifu. Amen. Je prouve une grande tristesse Niko na huzuni ya mingi et j'ai dans le cœur un chagrin na continuel, niko kabisa na huzuni ya kuendelea, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. na mimi nilianza kupenda kabisa kupotea, kwenda kabisa maiti munini kupotea juu ya bandugu yangu katika mwili Mes parents selon la chair, na kufuatana bandugu yangu katika roho, qui sont israélites, na beko bayuda bantu wa Israeli, à qui appartiennent l'adoption ni kwao njo kulipatikana kabisa ukombozi et la gloire na utukufu et les alliances na maagano et la loi na sheria et le culte, na maabudu le promesse malako et le patriarche. na bazee, Et de qui es-tu si, na kule kilitokea selon la chair, kupitia njia ya mwili le Christ, njo kule Yesu qui est alitokea. au-dessus de toutes choses, Yesu njo kuyuda vitu vyote. Dieu béni éternellement. Amen. Sikilipole kunasema Donc Paul dit ceci. kuboho kwabo kubayuda Pour eux les Juifs, njo kulitoka vitu c'est vyote, de là où étaient provenues toutes choses. na mimi nakwambia Et hivi, moi je te dis ainsi, bale bote tous ces, batoto ya Mungu les enfants de Dieu bakuokolewa qui seront sauvés, ikweje que cela devienne comment, et bataokoka, ils seront toujours na kuko sauvés. bantu Et bengine d'autres gens, hata wanafanya même je s'ils peuvent faire du n'importe quoi, ils abataokoka. ne seront jamais sauvés. Jude 1 verset 4 Jude chapitre 1 verset 4 iko natuambia kusema qui nous dit que, kwa sababu ya nini? pourquoi? Ku mambo ya Mungu Il y a les affaires de ku Dieu. bantu bengine abakuitiweyo, Il y a des gens qui n'ont pas été appelés pour ça. na utaona Et vous verrez, utabayuia kuma derangement Vous na les- déranger vous imani les reconnaîtrez par leur dérangement dans la foi. yeye, kama nafuata mambo ya haya S'ils kuimani faisaient même une chose honteuse à la fois, hautamwona kushituka, tu ne le verras jamais être surpris. na eko nesifia Et il se loue, na eko netapa et il se loue même. me ana wa kuokoka Mais il ne sera jamais na sauvé. hata anafanya
même s'il peut faire quoi, il ne sera jamais sauvé. Et d'autres gens qui ont été appelés pour être sauvés, c'est vraiment difficile qu'ils franchissent ces 3 lignes parce qu'ils ont été appelés. Jude 1 verset 4 Jude 1 verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impurs qui changent la grâce de Dieu, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce sont les gens qui se sont introduits ou glissés. Ils se sont juste introduits ou glissés. Et dans des églises où nous sommes, nous avons les serviteurs de Dieu, nous avons des pasteurs. Ils n'ont pas été appelés. Ils sont glissés au milieu de nous. Vraiment, ils sont glissés au milieu de nous. Nous avons les anciens de l'église. Ils sont glissés au milieu de nous. Nous avons les diacres qui ont glissé au milieu de nous. Nous avons aussi des sœurs et des frères qui ont glissé au milieu de nous. Ils ne seront jamais sauvés. Ils ne seront jamais sauvés, mon frère. Voilà ce que dit la Bible. Ils ont changé la grâce de Dieu à la voie de leur dissolution. Et Timothée aussi nous dit, Timothée wa pili chapitre 3 verset 8, bien-aimé en Jésus, faut pas traverser ces 3 lignes. Faut pas traverser ces 3 lignes rouges. Pourquoi? Voilà, c'est un signe de voir que vous ne serez jamais sauvés. 2 Timothée chapitre 3 verset 8. Chapitre 3 verset 8. Nous dit ceci. De même que Janée et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Janès et Jambres, ce sont des frères, même aujourd'hui ils traînent encore dans l'église. Si Jambres est d'avance et Janès, ils ont décédé. L'esprit ne pas décédé. Janès s'est opposé à Moïse, et Jambres aussi. Ils se sont opposés à Moïse. Et quand ils furent s'opposer à Moïse, et ils décédèrent, le cœur d'iniquité avait quitté en nez. Et ce parti introduit dans des frères et d'autres sœurs. Le signe pour le reconnaître que cet homme sera sauvé. Vous le verrez par des signes pareils. C'est lui qui s'oppose à la vérité de la parole de Dieu. Pourquoi? C'est ce que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse ainsi qu'à Aaron. Ce sont les gens qui ont renié l'entendement. Ils ont vraiment insisté, ils n'ont pas accepté ou adhéré. Vous pouvez voir, frère, il a déjà fait le mal. Et les gens se coalisent pour le conseiller, afin de les conseiller. Ils vont conseiller comme il faut. Ils vont comme s'ils l'écoutent, mais il leur fait toujours ce qu'il veut. C'est aussi un signe. Le Jambres, d'autres Jambres renieront de se dissimilier dans l'église. Bon nombre de gens et pensent que l'esprit de l'égarement n'existe jamais. Et les gens voient que la puissance d'être vraiment séduit par le diable, il ne faut pas le regarder avec légèreté. Les gens voient que cela n'existe pas. Cela existe. Cet esprit de séduction, de se
révoltés, qui donnent quelques révoltes dans l'église, comme Janès ainsi que Jambres, qui se sont opposés même à la vérité. Bien-aimés en Jésus, la puissance des rébellions du diable existe. Il ne faut pas nier. Il y a bon nombre de gens qui seront égarés parce qu'ils regardent d'autres problèmes avec les yeux humains. Je peux toutefois te dire, l'esprit d'Antichrist est semblable à la vérité. Si l'on dit que celui-ci c'est anti, donc il apparaît même à la vérité. Si on l'appelle celui-ci que celui-ci est un antichrist, il a des choses semblables à Christ, mais il séduit les hommes. C'est de même. Voilà pourquoi la Bible a dit c'est vraiment difficile de séduire le zélie. C'est vraiment difficile. Oh bien-aimé en Jésus, si nous lisons dans Actes chapitre 16 verset 16, nous y trouverons une femme qui avait un esprit de Python. Elle prophétisait la vérité. Parce que les gens actuellement et pensent que toute véritable prophétie vienne de Dieu. Non, le diable aussi parle aussi, il prophétise aussi. Mais pour le connaître, il faut si vous aviez toujours été appelé pour être sauvé. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui on devina procurer un grand profit à se mettre, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Bien-aimé en Jésus, regardez ce mauvais esprit, ce esprit d'iniquité. Cela n'a pas d'habité aujourd'hui. Cela a d'habité si vous regardez convenablement. Cela se levait en Caïn et partit en Cham et aussi en Émeraude jusqu'à Babylone, marcher de ces côtés-là et même au jour de Jésus-Christ. Oh bien-aimé en Jésus, l'esprit de l'égarement d'iniquité existe, il subsiste au nombre des gens. Ce Caïn, il fit fils d'Adam, fit fils d'Ève. Ils étaient tous des bons enfants, bels enfants, mais ils n'étaient pas belles comme il fallait. Si nous lisons Genèse chapitre 4 verset 1, je t'appelle frère. Faites attention dans la maison de Dieu où vous êtes. Il ne faut pas s'opposer à la vérité. Il ne faut pas s'opposer à la vérité. Comme Janès et Jambres. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger. Verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ok, Hébreux 11 verset 4. Hébreux chapitre 11 verset 4. Bien-aimé en Jésus, la Bible nous témoigne que Caïn, il appartenait à Adam ainsi qu'Ève. Mais pourquoi problème? Mais il y avait un problème. Ils avaient un problème d'offrande. Mais partant l'offrande, voilà là où il avait commencé le problème. C'est là où commençait le problème. Hébreux 11 4. Hébreux chapitre 11 verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Donc Abel a été appelé depuis la fondation du monde. Parce qu'il avait la révélation de la parole de Dieu depuis longtemps. Vraiment, il a tué ce jour-là Christ. Il a tué l'agneau de Dieu qui ôtait les péchés du monde. Et il a versé son sang. Il a brûlé. Et Dieu a vu en lui que Abel avait un homme de foi. Il avait la révélation de connaître que vraiment ceci et cela. Si nous lisons encore Genèse chapitre 4 verset 8. Bien-aimé en Jésus-Christ, nous appelons que tu dois faire attention. Il y a d'autres gens qui sont dans des églises qui œuvrent pour Dieu, mais ils œuvrent pour Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Dieu a dit ceci: les autres n'ont pas été appelés pour être sauvés. Abel et Caïn, ils sont grandis ensemble. Qui a donné à Abel la révélation? Qui a refusé la révélation à Abel? Oh bien-aimé, les gens de même volonté, l'autre devrait être sauvé et l'autre de la perdition. Écoutez encore Genèse chapitre 4 verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Si nous regardons 1 Jean chapitre 3 verset 12. Qu'est-ce qu'il a dit à Caïn? Tu dois se jeter sur ton frère. C'est l'esprit d'iniquité qui était en lui. C'est l'esprit d'iniquité. Parce que l'esprit d'iniquité ne se réjouit jamais d'une bonne œuvre d'un frère. Il ne se réjouit jamais d'un bon don qui a ton frère. L'esprit de Caïn les poussait toujours à tuer. Pourquoi? Parce que dès le commencement, il n'a pas été appelé pour être sauvé. Mais Abel, dès le commencement, il devait être sauvé. Les enfants de même ventre. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Et il n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, et tu tuas son frère. Et pourquoi le tuas-tu? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste. Amen. Qu'est-ce qui est dit ici? Il y a d'autres gens, même s'ils peuvent faire n'importe quoi, ils ne seront jamais sauvés. Et d'autres aussi, que c'est là, qu'ils peuvent ou qu'ils neigent, ils seront toujours sauvés. Oh, je t'appelle. Si vous lisez encore Jude 1 verset 11. Et voilà, c'est le premier meurtre dans ce monde. Après avoir immolé l'agneau pour Dieu. Après que Dieu immole l'agneau afin de faire porter plutôt la peau à Adam et Ève. Voilà, c'était le premier mort à avoir, le premier homme à avoir mourir. L'homme qui a été écrit dans la Bible pour mourir ainsi. Bien-aimé en Jésus. Nous continuerons avec ce verset. Jude 1 verset 11. Jude 1 verset 11. Malheur à eux
Ole kwao. Car ils ont suivi la voie de Caïn. Banafuata njia ya Kaina. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Na juu ya kupata mfranga banijitupia mu manjia ya Balama. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Na beko natomboka baichike tena ukweli sawa Korea. Amen. Beko nafia na cheo wena uwa bantu bezabo. Ils tuent leurs prochains à cause de titres. Juu ya kuarete kazi ya ministeri ya bengine. Afin d'arrêter l'œuvre de ministère des autres. Beko na roho iko tayari kukuua juu ya kuarete bantu. Ils ont un cœur prêt à tuer pour arrêter les gens. Hapana kushituka. Faut pas s'étonner d'eux. Batoto ya upotevu. Ce ne sont que les fils de la perdition. Ils ne viennent pas à l'église pour être sauvés, mais pour empêcher la vérité, afin d'empêcher la gloire. Ils se sont jetés. Ils ont glissé là. Vraiment, cet endroit ne les appartenait pas. Matthieu 23, chapitre 23, verset 35. Bien-aimé en Jésus, Caïn appartenait à Satan et Abel appartenait à Dieu. Et cela veut dire, mon frère, c'est dès le commencement que les aviez prêchés. Ils étaient le fidèle d'Adam. Ils étaient le fidèle d'Adam. Dans leur église, l'un devrait être perdu et l'autre devrait être sauvé. Matthieu chapitre 23, Matthieu 23, 35. Verset 35. Ok. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre. Depuis les sangs d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie. Fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Amen. Il y a d'autres gens qui ont pris de la jalousie et aussi la haine et y apporté à l'église afin de tuer leurs conjoints, qu'ils échouent de prospérer. Il ne faut pas s'étonner d'eux. Ce sont que les enfants, le fils de la perdition. Et voilà, vous trouvez à l'église même des poisons y règnent, même des fétiches y règnent, même des bandits y règnent. Vraiment, les gens sont envoyés avec des armes. Qui a envoyé ses prochains avec les armes pour qu'ils aient tué? Ce n'est plus que le frère et les sœurs. Comment? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui seront sauvées et les autres qui seront perdus. Luc 11, verset 51. Luc chapitre 11, verset 51. La Bible nous dit ceci. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et les temples. Oui, je vous l'ai dit. Il en sera demandé compte à cette génération. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Tous ceux qui sont morts pour le nom de Jésus-Christ, et leur sang sera redemandé. Celui qui a fait cela, Caïn, Dieu l'avait même conseillé. Dieu l'a ajouté même la sagesse. Dieu a ajouté que si tu fais des bonnes choses, moi je t'aiderai. Mais si tu faisais des mauvaises choses, vraiment le mal est près de ta porte. Genèse chapitre 4 verset 11 à 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre et tu as ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sons de ton frère. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Verset 12. Verset 12. C'est déjà verset 12. Ok. C'est Dieu qui a dit à Caïn, le sang de ton frère, comme cela est parti dans la terre, cela te compliquera aussi. Et il y a un bon nombre de gens qui sont à l'église, qui ont déjà traversé ces trois lignes. Il n'y a plus de la chance pour eux d'être sauvés. Pourquoi? Parce que ce ne sont que les fils de la perdition. Il a conseillé Caïn. Caïn a mal répondu même à Dieu. Il y a d'autres gens, même si vous
vous le conseillez vraiment, même si vous vous approchez de lui, vraiment il ne sera jamais sauvé. Il n'a pas été appelé pour être sauvé. Vraiment vous tous vous serez regrettants. Vous allez regretter à cause de lui. Vous direz c'est cette sœur. Non, c'est quelle sœur? Vraiment ce n'est pas elle. Elle ne sera jamais sauvée depuis longtemps. Écoutez bien aimé en Jésus. Hébreux chapitre 10 verset 1. Hébreux chapitre 10 verset 1. Ok, nous n'avons plus de minutes. Mungu mibariki. Que Dieu vous bénisse.